It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. La voilà. Soon I shall be drinking ale from curved horns. La dernière scène du plus grand roi viking que la Terre n'ait jamais connu. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. Ragnar Lothbrok, la légende. I shall not enter Odin's hall with fear. Le guerrier, le favori des dieux, capturé, torturé et emprisonné par le roi Eil, humilié face aux chrétiens, enfin capable d'assouvir leur vengeance, enfin capable de punir le démon païen qui a tué tant des leurs. Face à eux, Ragnar se tient glorieux, terrifiant, sans remords. My death comes without apology. Et clame sa propre oraison funéraire. And I welcome the Valkyries to summon me home. Le regard plein de paix, le geste digne. Deliver me, O Lord, comme s'il partait comme un martyr. from mine enemies. Son dernier discours avant de partir dans l'au-delà. La plus grande fin viking, pour le plus grand des vikings. Et depuis ce jour, on le cite tous comme un héros. Mais si tout cela n'était qu'un mensonge, une mise en scène, car moi, ce que je vois, ce n'est pas une profession de foi. C'est la fin d'un homme brisé, ni chrétien, ni viking. Car Ragnar, depuis longtemps, ne croit plus aux dieux. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? Une question simple qui, pourtant, engendre différentes réponses. Certains diront notre intelligence, notre capacité à inventer, construire une société, évoluer. D'autres répondront nos sentiments, notre conscience, nos croyances. La série de films John Wick nous propose une autre réponse. Ce qui nous différencie des animaux, ce sont les règles, l'ordre. Et j'irai même plus loin. L'homme est défini par son histoire. Il possède un passé, un présent et un futur. Depuis des millénaires, les civilisations naissent, grandissent, prospèrent, puis disparaissent. Toutes avec un objectif commun, survivre et évoluer. Et lorsqu'une civilisation n'arrive plus à penser à son futur, bloquée dans son passé, ses croyances, ses rites et coutumes, elle disparaît, dominée par un peuple qui, lui, cherche à avancer. Et c'est là que Ragnar apparaît, avec une idée, un rêve et un projet, trouver le moyen d'évoluer pour assurer la survie de son peuple. Ragnar Lothbrok est un homme simple, un fermier viking, un mari, un frère et un père. À Kattegat, la vie est dure, les terres arides, les clans se font la guerre. Chez les vikings, les hommes ont tous un second métier, celui d'être guerrier. Des combattants à la recherche de la gloire, d'une place au Valhalla, promesse d'un paradis qui ne leur sera accordé que s'ils ont prouvé leur valeur. Mais Ragnar est différent. Il sait que le monde est grand, que l'océan est vaste, que des terres sont à découvrir, à explorer. Son premier obstacle ? Son jarl n'y croit pas, ne l'écoute pas et refuse la voix de Ragnar. Every year, we go to the same places. But there is an alternative. If you choose. Alors il conteste. Avec Floki, Rollo et Lagertha, il embarque pour la première fois en terre inconnue, en Angleterre. Et la vie du futur roi sera changée à jamais. Notre héros va découvrir une nouvelle culture, de nouvelles croyances, et surtout, beaucoup de richesses. Les païens vikings sont des guerriers accomplis, violents et sans merci. Face à eux, les hommes de Dieu n'ont aucune chance. Mais Ragnar, contrairement à ces hommes, ne les rejette pas par principe. Il découvre, observe et apprend. Il n'a pas peur de tuer, c'est sa culture, son devoir. Mais il voit plus loin. Il décide de sauver Athelstan et de l'utiliser. Il comprend déjà l'intérêt de se cultiver, d'apprendre les coutumes étrangères. C'est déjà là un premier pas que les Vikings refusent de franchir. Un pas que Ragnar, lui, effectue sans hésiter.
He is worth more alive. Ils reviennent glorieux et riches à Kattegat, la promesse d'un nouveau monde, d'un moyen d'unir les Vikings vers un objectif commun et de ne plus chercher à se battre entre eux pour convoiter les maigres richesses de leurs voisins. My lord, we were more fortunate than others. We had Thor on our side. Mais le progrès rencontre toujours le rejet des anciens. Le Jarl a peur de perdre son pouvoir et son influence sur son peuple, et condamne Ragnar. Il le punit, le piège et torture son frère, Rollo. Le Jarl est obsédé par sa mort, sa seconde vie et ses croyances religieuses. Odin promises that a man will have the use of everything he has hoarded up after he is dead, and wakes up again in Valhalla. Mais il est faible, incapable d'accepter un monde qui évolue sans lui. Ragnar le bat en duel, un modeste fermier, un explorateur, un nouveau Jarl. Ragnar découvre que, pour aider son peuple, il devra combattre ses ennemis en Angleterre. Mais avant tout, ses ennemis en terre viking. À mesure que Ragnar gagne en pouvoir et en influence, il se met à douter de ses croyances, de sa culture et de ses idées. Ragnar se lie d'amitié avec Athelstan et refuse de le sacrifier. Looks like your God finally came through for you. Il enfreint la loi, rejette les coutumes. La famille est plus importante à ses yeux que les dieux. I have decided to spare him. I have taken the advice of the gods. Il sait utiliser les croyances de son peuple pour les guider, mais lui doute et ne sait plus vraiment quoi croire. Il paye le sage au sommet du rocher pour épargner la vie de Rollo. Un choix des dieux pour le peuple. We must obey the law. Who is the lawgiver? Just an ordinary man. Not when he stands on the sacred stone. Un choix humain pour Ragnar. Au fil des actes, Ragnar se forge une réputation grandissante et attise la jalousie. Jarl Borg corrompt son frère, tous les deux jaloux de la lumière que dégage Ragnar. Et à nouveau, le jeune Jarl doit faire face à un peuple qui refuse d'apprendre, des proches qui refusent de voir. Le futur des Vikings est de s'unir et d'explorer de nouvelles terres, pas de se battre et mourir tués par leurs propres frères. Mais le cycle se répète, et les erreurs des autres obligent Ragnar à se durcir, se renforcer, encore et encore. I cannot fight you. Il veut une terre, une famille et un futur. Il obtient conflit, mort et trahison. Why do we fight each other? About this piece or that piece of land? We must stop this. If we raid it together. Ragnar est prêt à tout pour ses enfants, pour ses fils, sa descendance, jusqu'à perdre Lagertha, jusqu'à perdre Bjorn. Seul Athelstan, un homme de Dieu, un paria et étranger, reste fidèle à son ami, à ses côtés, même dans l'adversité. I'll gladly come with you. Good. I would have taken you anyway. Après le conflit avec Jarl Borg, c'est le roi Auric qui utilise Ragnar pour gagner en pouvoir et en influence. Mais ses décisions sont mauvaises, motivées par des intentions égoïstes. Il veut maintenir son pouvoir par tous les moyens. Il prend des décisions qui pénalisent l'unité et empêchent la paix entre les Vikings. Il refuse Jarl Borg I do not wish Jarl Borg to raid with us. et oblige Ragnar à lui annoncer. But we have decided not to seek your help. Il fait preuve d'imprudence sur les terres anglaises et perd la majorité de ses hommes. Il n'est pas un bon leader. Et lorsque ses choix amènent à des conséquences néfastes pour son allié et ami, Auric refuse d'aider Ragnar à récupérer ses terres. Are you not coming? I'm minded to stay here, Ragnar, to speak with this King Egbert further. I think he is afraid of us and will make some deal to our advantage. La trahison de Borg arrive à leurs oreilles, mais Auric ne voit que l'appât du gain. Ragnar est à nouveau obligé de combattre son propre peuple, ses propres frères. C'est un homme qui n'a jamais cherché le pouvoir, jamais voulu devenir leader. Mais il est forcé, obligé d'agir pour survivre. Et c'est à travers ses choix, subis ou assumés, que l'on arrive à l'épisode 10 de la saison 2. Auric prépare un massacre.
Il croit les dieux à ses côtés. Il fomente, manipule, orchestre la trahison, persuadé de son destin. Et Ragnar, il se tait. Il observe, presque impassible. Un seul moment le trahit. Une prière. Pas païenne, chrétienne. Un signe clair. Ragnar rejette définitivement les croyances de son peuple. Our Father, who art in heaven. Our Father, who art in heaven. Quand Rick attaque, tout bascule. Son arrogance le condamne. Ses alliés ne sont pas ses alliés. Ses dieux l'ont abandonné. Ragnar frappe. Encore. Et encore. Il punit Auric, son peuple, ses dieux. À cet instant, il ne tue pas seulement un roi. Il tue son innocence. Le rêveur devient roi. Mais un roi brisé. Ragnar est désormais le visage des Vikings, tout en rejetant leurs dieux, leurs traditions, leur culture. Il est roi. Mais roi de quoi? D'une montagne aride, d'une terre pauvre, souillée par le sang et la trahison. Et c'est là toute la tragédie. Ragnar n'a jamais cessé d'avoir raison. Il voulait sauver son peuple, mais pour les mener vers l'avenir, il a dû tuer ce qu'il était. Mais même en étant roi, Ragnar comprend rapidement que ce n'est pas suffisant. Il devient un symbole, un guide, un leader de son peuple. Face au roi Egbert, il trouve enfin son égal. I'm a very curious man. Un homme qui comprend le progrès, I want to see your lands and I want to see how you farm them. qui est prêt à faire la paix et à apprendre de ses ennemis. Are you saying that if I offer you some land, we could make a deal? Egbert, comme Ragnar, est fasciné par Atelstan, un homme de foi, déchiré entre deux cultures opposées. Tous deux comprennent l'importance d'apprendre et d'échanger, et eux aussi se mettent à douter. Their pagan gods allowed them to rule the world. What is the lesson that we can learn from that? Ragnar et Egbert sont rois. Ils doivent utiliser les croyances de leur peuple pour les aider à avancer, même s'ils ne sont pas convaincus de leur bien fondé. Ils forment une alliance et promettent de guider leurs hommes vers l'acceptation et la cohabitation. De retour à Kattegat, quelque chose a changé. Atelstan a eu une révélation. Dieu s'est présenté à lui. Il est chrétien, avant d'être viking. Il rejette leur héritage, leur culture et leurs cadeaux. I'm a new man, born again through the love of Jesus Christ. Ragnar l'accepte. Then you are Christian again. With all my heart, with all my soul, with all my being. La religion est moins importante que la famille. Well, I'm happy that you have found your God. While you are here, no one will ever hurt you. I will protect you. Mais pour Floki, c'en est trop. I loved you more than that priest ever loved you. Il est l'ami le plus fidèle de Ragnar, depuis le début. Mais sa foi envers les dieux est encore plus forte. Alors il tue Atelstan. Et avec ce geste, il tue la dernière partie de Ragnar qui croyait encore au sien. Ragnar refuse la mort d'Atelstan, ou plutôt il refuse l'idée de ne plus jamais pouvoir le revoir. We will never meet again, my friend. Atelstan a trouvé son paradis, Ragnar n'en aura aucun. I have a feeling that your God might object to me visiting you in heaven. Il porte la croix d'Atelstan, visible par tous. Forgive me, my friend. Not for what I have done, but for what I'm about to do. En protestation et en provocation, devant un peuple qui a rejeté son ami, son frère. Ragnar n'est pas chrétien, mais il refuse de n'être que viking. À Paris, il continue de provoquer. Il laisse Floki mener l'attaque contre les Francs. L'ingénieur naval est persuadé d'avoir la faveur des dieux depuis qu'il a tué Atelstan. Ragnar le sait.
Et il sait aussi que Floki n'a aucune chance de réussir. Ni Bjorn, ni Lagertha. Ce n'est pas une question d'avoir le soutien des dieux, c'est une question de compétence. Et le seul roi capable de les guider, c'est Ragnar. King Ragnar. That is my name. King Ragnar. Ils ont besoin de lui, et il le leur rappelle. What does a king do? Yeah. He rules. Yes. Good. He rules. And as a ruler, I have the last say. Me! Ragnar est en colère. Not you! Not you! Not you! And not you! Contre Floki, contre les Vikings, contre Athelstan, contre les dieux. You've all had your ideas. And they have all failed. Alors il utilise la religion pour faire gagner son peuple. Il connaît les faiblesses de la croyance aveugle. Ragnar se fait baptiser, sous les yeux révulsés de son peuple. Il force les chrétiens à l'accepter, au nom de leur Dieu. Une faiblesse, une faille, qu'il exploite sans hésiter. Il meurt à Paris, la ville sainte, dans un cercueil, en chrétien, pour renaître en viking. Ouvrir les portes de la cité et répandre la terreur dans toute la ville. Ragnar ne respecte plus aucun dieu, il les utilise. Mais de retour à Kattegat, ses échecs refont surface. Les promesses du roi n'ont pas été tenues. Le peuple viking a été massacré. King Egbert son, Beowulf, came one day with his nobles and soldiers, killed, burned and destroyed all our settlement. All of it, Ragnar. Ragnar n'a pas su offrir aux siens un futur, ni un havre de paix. Ils ne seront jamais acceptés par les chrétiens. Ragnar refuse d'admettre la réalité. Il tue le messager, prétend ne pas savoir, et sombre dans la drogue pour fuir ses responsabilités. Il n'est pas le roi qu'il espérait devenir. Alors il retourne à Paris, la dernière terre où il a réussi, là où son frère l'attend. Une promesse de gloire, une promesse de victoire, un échappatoire à l'Angleterre. Mais Rollo l'attendait bien. Pas en allié, en ennemi. Une seconde fois, son frère, la dernière personne en qui il avait encore confiance. Un dernier échec, trop dur à encaisser pour Ragnar. Look at you. You look like a bitch. Not my brother. You never have been. Dans sa quête d'un futur meilleur pour les Vikings, il a tout perdu. Sa femme, son frère, ses amis, Athelstan. Il part en exil, rejette son trône, mais personne ne prend la couronne, personne n'est capable d'assumer la position. Personne n'ose passer derrière Ragnar. Il revient et les défie. What kind of leader does that? Huh? What kind of king abandons his people? Do you know how this works? If you want to be king, you must kill me. Mais personne n'ose. Ragnar n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais son ombre est trop grande pour laisser un autre briller. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? Ragnar revient pour voir une dernière fois ses fils, sa descendance, son futur, son combat depuis toujours. Mais il le rejette, l'humilie, ne croit plus en lui. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Ragnar fait ses adieux. Il ne reverra plus les siens. Un dernier regret, murmuré à Lagertha avant de partir. No regrets. No regrets. Alors Ragnar exploite leurs croyances, une dernière fois. Celle des Vikings, celle des chrétiens. Il dilapide son trésor, ça n'a plus d'importance, et part en Angleterre provoquer le roi Hale. Son plan est simple, méthodique. Seule une mort spectaculaire peut unir les Vikings et venger les siens. Ragnar le fermier, le rêveur,
l'explorateur, devenu jarl, puis roi. Tout ça pour sauver son peuple, pour les unir, pour leur promettre un futur meilleur. Prêt à tout, à mentir, à combattre, à mourir pour eux. I don't believe in the God's existence. Man is the master of his own fate, not the gods. The gods are man's creation, to give answers that they are too afraid to give themselves. Il confronte Egbert une dernière fois. Les deux amis et ennemis se confient, se comprennent. What if your God does not exist? My dear friend, what are you talking about? Your God. My gods. What if they don't exist? Ils sont les mêmes, mais opposés. En avance sur leur temps, en avance sur leur peuple. You only think of Valhalla. And all you think about is heaven. Egbert veut épargner Ragnar, mais Ragnar sait que sa mort aura plus d'importance sur les esprits que sa survie. Alors il part, la tête haute, le discours fort. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Pas pour lui, car il n'y croit plus, mais pour les autres, ceux qui sont encore sous l'influence de leurs croyances. Ragnar finit sa vie seul, brisé, torturé, avec la conviction qu'il ne trouvera pas la paix, mais celle de savoir que sa mort sera vengée. How the little piggies was grand when they hear how the old boy suffered. Il ferme les yeux avec une dernière pensée. Il n'aurait jamais dû quitter la ferme à Kattegat. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.